Un contrôle de routine tourne au scandale, un policier suspendu après avoir interpellé Sadio Mané. Par un après-midi lumineux et paisible, Sadio Mané, le footballeur sénégalais de renommée mondiale, traversait un quartier résidentiel, vêtu de ses vêtements de sport décontractés habituels. Il s'était parfaitement intégré à l'atmosphère décontractée de la journée. Le quartier était bordé de demeures majestueuses, de pelouses bien entretenues et de rues ombragées, un reflet clair de richesse et d'exclusivité. Alors qu'il roulait tranquillement sur les routes paisibles, un véhicule de police en patrouille a soudainement allumé ses phares, lui faisant signe de s'arrêter. Sans hésitation ni inquiétude, Mané a obéi, dirigeant doucement sa voiture sur le côté de la rue. Il n'avait aucune raison de s'inquiéter, après tout, il n'avait rien fait de mal. Un policier en uniforme est sorti de la voiture de patrouille et s'est approché du véhicule de Mané avec un regard scrutateur. Dès le premier instant, il était évident que l'officier avait formé une hypothèse à son sujet, une hypothèse qui comportait des sous-entendus de préjugés. Ses yeux balayèrent la voiture de Mané avant de se poser sur lui, avec une expression à la fois méfiante et condescendante. « Permis et enregistrement », demanda sèchement l'officier, évitant toute plaisanterie. Mané, gardant son calme habituel, a récupéré les documents demandés et les a remis en silence. L'officier les examina avec une attention exagérée, feuilletant les papiers comme s'il s'attendait à trouver quelque chose qui ne correspondait pas. Pendant ce temps, quelques piétons et habitants, intrigués par la situation, ont commencé à observer à distance. Certains regardaient avec curiosité, tandis que d'autres échangeaient des regards inquiets, sentant que quelque chose n'allait pas. Après ce qui semblait être une pause inutilement longue, l'officier reprit finalement la parole, son ton étant teinté de méfiance. « Que fais-tu dans ce quartier » demanda-t-il, sa voix laissant entendre que la présence de Mané ici n'était pas à sa place. « Je rends visite à un ami qui habite à proximité » répondit calmement Mané, son accent sénégalais colorant subtilement ses propos. L'expression de l'officier s'assombrit. Son scepticisme était évident. « Un ami ? Et quelle est son adresse exacte ?» Sans hésiter, Mané fournit les détails, mais il ressortait clairement de l'attitude de l'officier qu'il n'était pas satisfait, qu'il n'était pas convaincu, comme s'il cherchait une raison pour aggraver encore la situation. Certains passants regardaient avec approbation, partageant apparemment les soupçons déplacés du policier. D'autres, cependant, se sont déplacés inconfortablement, reconnaissant l'injustice qui se déroulait devant eux. Malgré les préjugés flagrants, Mané est resté calme. Il n'a pas discuté ni résisté. Il a répondu à chaque question avec une patience mesurée, dégageant la même dignité tranquille dont il faisait preuve sur le terrain de football. Mais l'officier n'avait pas fini. L'interrogatoire se poursuivit, ses questions devenant plus envahissantes et plus agressives. La tension montait. Même ceux qui avaient initialement considéré ce contrôle comme une routine ont désormais senti que quelque chose n'allait pas. Ensuite, l'officier alla plus loin. « Je vais avoir besoin que tu ouvres le coffre » ordonna-t-il, sa voix ne laissant aucune place au refus. Il n'y avait aucune explication, aucune cause probable, juste une demande d'autorité. Bien que visiblement surpris par cette demande, Mané n'a pas protesté. Au lieu de cela, il inclina poliment la tête. « Bien sûr, officier » dit-il en sortant du véhicule et en s'apprêtant à ouvrir lui-même le coffre. L'officier n'a pas perdu de temps. Il fouilla sans souci dans les affaires de Mané, déplaçant ses objets personnels et ses équipements de sport, comme s'il s'attendait à découvrir quelque chose d'incriminant. La fouille était intrusive, et les spectateurs chuchotaient entre eux, certains secouant la tête face à cette escalade inutile. Après plusieurs minutes de fouille, la frustration du policier s'est accrue, il n'avait rien trouvé. Plaquant le coffre avec une force inutile, il se tourna vers Mané, sa voix désormais empreinte de dédain. « Ouvre. Dis-moi quelque chose. » Granateuil. Comment quelqu'un comme vous peut-il s'offrir une voiture comme celle-ci dans un quartier comme celui-ci ? La question resta en suspens, lourde d'implications. Certains des résidents rassemblés ont acquiescé, renforçant les préjugés tacites. D'autres semblaient visiblement mal à l'aise et bougeaient sur leurs pieds. Quant à Mané, il resta calme, son expression neutre, répondant avec un calme inébranlable. « Je suis un footballeur professionnel », expliqua-t-il. « C'est ma carrière, elle me permet de bien vivre. » L'officier laissa échapper un rire sarcastique. «
Oh, vous êtes footballeur professionnel, n'est-ce pas? C'est vrai, et je suis le président. À ce moment-là, une voix coupa l'attention. Excusez-moi, officier, mais je pense que vous faites une erreur. Il m'a l'air familier. Un riverain s'était avancé, son regard passant de Manet au policier. Il y avait de la reconnaissance dans ses yeux. L'officier, cependant, n'était pas d'humeur à être interrompu. Il lança à l'homme un regard d'avertissement. Monsieur, je vous suggère de rester en dehors de cette affaire de police. La situation commençait déjà à devenir hors de son contrôle et bientôt cela allait exploser en un véritable scandale qui lui coûterait son insigne. Manet, saisissant la brève pause dans la conversation, déclara. En fait, je connais assez bien ce quartier. Le parc communautaire au bout de la rue a été récemment rénové, n'est-ce pas? Ils ont ajouté de nouveaux cours de tennis. Son commentaire déstabilisa momentanément l'officier, qui ne s'attendait visiblement pas à une connaissance aussi précise des lieux de sa part. Cependant, au lieu de réévaluer la situation, la position de l'officier sembla se durcir, comme s'il était désormais encore plus déterminé à trouver une raison pour aggraver la situation. Je vais avoir besoin que tu sortes du véhicule, ordonna-t-il, son ton ne tolérant aucune discussion. Sa main se dirigea instinctivement vers sa ceinture, où pendait une paire de menottes prêtes à l'emploi. L'atmosphère s'épaissit de tension. D'autres habitants s'étaient rassemblés, attirés par l'agitation, et certains avaient commencé à lever leur téléphone, prêts à enregistrer ce qui se passerait ensuite. Le poids d'innombrables yeux tomba sur la scène qui se déroulait. Avec tout le respect que je vous dois, officier, je ne comprends pas pourquoi cela est nécessaire. Je n'ai commis aucune violation, répondit Manet d'une voix calme mais ferme. L'officier, ignorant complètement ses paroles, répéta encore plus fort. Sortez du véhicule. La situation était au bord d'un point de rupture. Se déplaçant délibérément, Manet s'exécuta et sortit de sa voiture. À ce moment-là, le policier, visiblement tendu, lui ordonna de poser ses mains sur le toit du véhicule de police. Je vous assure que tout cela n'est qu'un malentendu, déclara Manet, gardant son sang-froid alors que l'officier ignorait son explication. Sans plus d'hésitation, le policier plaça les menottes autour des poignets de Manet. Un murmure collectif se fit entendre parmi la foule, qui observait, des murmures choqués se répandant parmi les passants, de plus en plus nombreux, capturant chaque seconde de l'incident. Il a été arrêté pour avoir résisté aux ordres, déclara l'officier à ses supérieurs. Les mots sonnaient creux. Les personnes présentes avaient été témoins de l'interaction du début à la fin, et il était clair pour tous que Manet n'avait rien fait de tel. Un murmure de mécontentement se répandit dans la foule, des voix chuchotant avec incrédulité. Une femme âgée, le visage marqué par l'inquiétude, s'avança. « Officier, je comprends que vous avez un travail à faire, mais vous commettez une grave erreur. Je vous exhorte à vérifier correctement son identité avant de prendre d'autres mesures. » Plutôt que de tenir compte de son appel, l'officier devint plus sur la défensive, sa frustration augmentant. « J'ai déjà vérifié sa carte d'identité, lança-t-il. Cela n'explique toujours pas sa présence ici, ni son comportement suspect. » À ce moment-là, un autre membre de la foule, un homme d'âge moyen, plissa son front alors qu'il étudiait Manet de plus près. « Attends une seconde, je crois que je connais cet homme. N'es-tu pas Sadio Mané, le footballeur ?» Une vague de reconnaissance traversa les spectateurs. Les murmures se transformèrent en exclamations excitées alors que les gens commençaient à relier les points, se rappelant le nom qu'ils avaient entendu tant de fois auparavant. L'officier resta cependant sceptique. Toutes les autres personnes prétendent être quelqu'un de célèbre, se moqua-t-il. S'il est si important, pourquoi personne ne l'a-t-il reconnu tout de suite? Malgré l'humiliation du moment, Manet resta calme. Officier, je comprends vos doutes, répondit-il d'une voix ferme. Mais je vous assure que si vous effectuez une vérification appropriée, vous constaterez que je suis exactement celui que je prétends être. La tension dans l'air était palpable. Certains spectateurs ont soutenu les actions du policier, tandis que d'autres ont exprimé leur indignation face à la manière dont Manet. La situation devenait rapidement incontrôlable. Sentant que l'autorité lui échappait, l'officier prit une décision. « Je l'emmène au poste pour une vérification plus approfondie », annonça-t-il.
Cette déclaration suscita immédiatement une réaction. Plusieurs passants protestèrent, leur voix montant en colère. Les accusations de profilage racial remplirent l'air tandis que la frustration débordait. Même Mané, debout à côté de son véhicule, maintenait sa dignité. « Officier, je vous demande de reconsidérer votre décision, » dit-il d'un ton inébranlable. « Je suis tout à fait disposé à coopérer, mais vous faites une erreur qui pourrait avoir de graves conséquences. » L'officier, visiblement perturbé par le poids de l'attention de la foule et les innombrables enregistrements téléphoniques, sentit la tension croissante. Ses doigts remuèrent légèrement contre sa ceinture. Puis, au milieu de la tension, le ronronnement profond d'un moteur coûteux traversa l'air. Une voiture de luxe s'arrêta brusquement à proximité des lieux, suscitant de nouveaux murmures dans la foule. La porte s'ouvrit et un homme en sortit. Sa présence fit immédiatement sensation parmi les spectateurs. Il était indubitablement reconnu. Plusieurs personnes s'exclamèrent alors que la reconnaissance se faisait jour, c'était le capitaine de l'équipe de football locale. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le nouveau venu en s'avançant vers l'officier avec autorité. Son regard se posa sur Mané, toujours retenu. « Mané, tu vas bien ?» L'officier, visiblement pris au dépourvu, se tourna brusquement pour faire face à la silhouette qui approchait. « Monsieur, j'ai besoin que vous restiez en dehors de cela, » répondit-il sèchement. « C'est une procédure officielle de la police, » ajouta-t-il, mais sa voix n'avait plus la même conviction qu'elle avait quelques instants auparavant. La foule retenait son souffle tandis que la confrontation atteignait son point d'ébullition. Mané resta calme. D'une voix ferme, il répondit « Je crois qu'il y a un malentendu sur ma présence dans ce quartier. » Le capitaine se tourna brusquement vers l'officier, son expression un mélange d'incrédulité et de frustration. Sa mâchoire se serra tandis qu'il parlait. « Officier, réalisez-vous au moins qui est cet homme ? Sadio Mané, l'un des plus grands footballeurs du monde. » Une vague d'étonnement se répandit parmi la foule. Des murmures emplirent l'air tandis que les gens se regardaient, assimilant la révélation. L'officier hésita, visiblement déstabilisé. Il tenta de dire quelque chose sur le fait d'être footballeur, mais avant qu'il ne puisse finir, le capitaine sortit son téléphone. « Laisse-moi te montrer quelque chose », dit-il en cherchant rapidement des images et des vidéos de Mané se faufilant entre les défenseurs, marquant des buts à couper le souffle, soulevant des trophées et représentant son pays sur les plus grandes scènes du monde. Il tourna l'écran vers l'officier. La foule se rapprocha, leurs expressions changeant. La reconnaissance se manifesta sur de nombreux visages, suivie par l'indignation. « Ce n'est pas possible », marmonna quelqu'un. La voix teintée de déception ajouta « C'est incroyable. » Mané. Au-delà de son talent extraordinaire sur le terrain, Mané était réputé pour son humilité et ses efforts humanitaires. Pourtant, il était là, traité comme un suspect plutôt que comme l'icône mondiale qu'il était. L'officier, visiblement en sueur, balbutia difficilement « Je ne savais pas, je n'en avais aucune idée. » Le capitaine, sévère, répliqua « Et pourtant, vous avez une star internationale menottée sans raison. » Des murmures se propagèrent parmi les spectateurs. Plusieurs d'entre eux avaient enregistré l'intégralité de la rencontre, et quelques minutes plus tard, des vidéos étaient déjà mises en ligne sur les réseaux sociaux. L'injustice se déroulait sous les yeux du monde. L'officier, désormais affolé, tâtonna pour retirer les menottes. « Monsieur Mané, veuillez accepter mes plus sincères excuses. C'était un terrible malentendu. » Mané expira lentement en se frottant les poignets, son sang-froid intact. « Je comprends que vous fassiez votre travail, » répondit-il en croisant le regard de l'officier, « mais j'espère que ce moment servira de leçon, un rappel des dangers des préjugés et de l'importance de traiter chacun avec dignité, quelle que soit son apparence. » Le capitaine, toujours en colère, ajouta « Cela ne peut pas être ignoré. Je parlerai directement au chef de la police de ce qui s'est passé ici. » L'atmosphère avait complètement changé. De nombreux habitants qui avaient initialement soutenu le policier baissèrent la tête, honteux. Certains s'excusèrent auprès de Mané et demandèrent des autographes, non pas par fanatisme, mais par véritable remords. L'officier, qui respirait autrefois l'autorité, semblait maintenant petit et embarrassé. Pendant ce temps, Mané se tenait debout, sa dignité intacte,
suscitant l'admiration de toutes les personnes présentes. Le capitaine se tourna vers lui. « Voulez-vous que je dépose une plainte officielle ?» Mané prit un moment, l'air pensif, puis, avec une tranquille conviction, répondit « Plus qu'une punition, je veux que cela ait un impact durable. Peut-être pouvons-nous transformer cela en une opportunité d'éduquer et d'inspirer un réel changement dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. » Un murmure d'approbation se répandit dans la foule. Les gens hochèrent la tête, reconnaissant le poids de ces paroles. Lorsque l'histoire explosa en ligne, les retombées furent rapides. En quelques heures, le chef de la police, alarmé par les vidéos virales et l'appel direct du capitaine, arriva sur les lieux. Après avoir écouté Mané, le capitaine et les multiples témoins, il annonça une décision décisive. L'officier impliqué était suspendu avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête approfondie. L'officier en disgrâce tenta de se justifier. « Monsieur, je suivais simplement le protocole. » Le protocole ne justifie pas le profilage racial ou l'abus d'autorité, répliqua sèchement le chef. Vous suivrez une formation approfondie de sensibilisation avant même d'envisager votre réintégration. Entre-temps, les journalistes envahissaient la scène. Les caméras clignotaient tandis que Mané s'avançait pour s'adresser à eux. Sa voix était mesurée, mais ferme. « Ce qui m'est arrivé aujourd'hui ne concerne pas seulement moi, déclara-t-il. C'est le reflet d'un problème plus profond au sein de notre société. J'espère que cet incident pourra servir de sonnette d'alarme, un moment qui déclenchera un réel changement. » Sur les réseaux sociaux, les hashtags #JusticeForMané et #NoRacialProfiling étaient en vogue dans le monde entier. Des personnalités publiques, des athlètes et des hommes politiques ont condamné le traitement qu'il a subi. En réponse à l'indignation, la police annonça des réformes radicales. Les politiques ont été revus, des séances de formation obligatoires sur la diversité et les préjugés ont été introduites, et des mesures ont été prises pour prévenir des incidents similaires à l'avenir. Pendant ce temps, la communauté locale, ébranlée par ce qui s'était passé, a organisé un forum public pour discuter de l'injustice raciale. Mané a été invité comme conférencier principal. Devant une salle comble, il a parlé avec le cœur. « Je ne cherche pas à me venger », déclara-t-il. Le changement commence avec chacun de nous. Nous devons remettre en question nos préjugés et œuvrer activement en faveur d'un monde plus juste et plus inclusif. L'officier, plein de remords, a ensuite demandé un entretien privé avec Mané. Bien que les détails de leur conversation ne soient pas divulgués, les rapports suggèrent qu'il s'agissait d'un échange sincère et constructif. Les organisations de défense des droits civiques ont saisi l'élan pour faire pression en faveur d'une action législative contre le profilage racial et les abus policiers. Mané, bien que placé involontairement sous les projecteurs, a saisi l'opportunité de plaider en faveur d'une réforme. Son club de football a également pris position en lançant une campagne contre la discrimination dans le sport et dans la société. Mané est devenu le visage de l'initiative, utilisant sa plateforme pour sensibiliser et inspirer le changement. Ce qui avait commencé comme un moment d'injustice humiliante s'est transformé en un tournant dans le débat national sur la race et l'égalité. Grâce à sa grâce et sa résilience, Mané est devenu plus qu'un simple footballeur, il est devenu un symbole de résistance pacifique et du pouvoir de défendre ce qui est juste. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, soutenez-nous en mettant un j'aime et en vous abonnant pour des histoires plus puissantes. À bientôt.